Shalom à tous, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir dans le choix de son épouse ou de son époux. Premièrement, il est important de savoir que chaque être humain a deux décisions importantes et majeures à prendre dans sa vie. Et ces deux décisions importantes et majeures vont déterminer le cours de la vie de tout individu ici sur Terre et vont aussi déterminer la vie que cette personne va mener après sa vie ici sur Terre. Il faut que vous sachiez que nous sommes seulement ici sur Terre de passage. Nous sommes ici sur Terre temporairement. La Terre n'est pas la destination finale de l'être humain. Après avoir vécu ici sur Terre, lorsque un être humain rend l'âme, il s'en va passer l'éternité quelque part. Soit c'est au paradis, soit c'est en enfer. Mais cela n'est pas le point de notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons juste parler sur l'approche qu'il faut utiliser pour garantir le succès et la réussite dans le choix de son époux ou de son épouse. Donc, parlant de ces deux décisions qui sont importantes et majeures pour chaque être humain, la première décision, c'est celle de donner sa vie à Jésus. C'est celle de se convertir. C'est celle de naître de nouveau. La première décision qui est importante et majeure pour tout être humain, c'est d'obtenir le salut. Cette décision a un impact et une influence sur la vie de tout individu ici sur Terre et après la Terre, c'est-à-dire après la mort. La deuxième décision qui est majeure pour tout être humain, pour tout individu, c'est la décision du choix de son partenaire, la décision du choix de son époux ou de son épouse. Et cette décision est très importante parce que ton époux ou ton épouse ne sera pas juste un ami ou un compagnon ou un camarade ou une compagnie, mais ce sera une personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Parce que selon la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'une personne se marie, elle est supposée demeurer pour le restant de sa vie avec son mari ou son épouse. Donc, ces deux décisions sont capitales. La décision de donner sa vie à Christ et la décision en ce qui concerne le choix de son époux et de son partenaire. Et aujourd'hui, nous allons vous aider avec une approche que vous pourriez utiliser, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, que vous pourriez utiliser pour vous rassurer que vous puissiez réussir dans le choix de votre époux ou dans le choix de votre épouse. Nous n'allons pas parler aujourd'hui des critères du choix d'un époux ou d'une épouse ou de son partenaire. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, je pense que nous connaissons déjà les critères en ce qui concerne le choix d'un époux ou d'une épouse. Et lorsqu'on parle des critères du choix d'un époux ou d'une épouse, on fait allusion au caractère de la personne, à son attitude, à sa personnalité. On fait aussi allusion à sa croyance. Et quand nous lisons la Bible, nous pouvons noter ces critères qui nous permettent de faire un bon choix en ce qui concerne notre époux ou notre épouse. Comme exemple des critères, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas aller épouser une personne qui n'est pas née de nouveau. Parce que la Bible est claire que nous ne devons pas épouser une personne qui n'est pas de la tente de Jacob. Une manière de dire,
Si on est déjà dans le royaume des cieux au travers de la nouvelle naissance, on ne peut pas s'hasarder à aller épouser une personne qui n'est pas encore ou qui ne fait pas encore partie du royaume des cieux. Donc voilà déjà un critère. Un autre critère, si peut-être une personne est déjà mariée, nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se marier avec une personne qui est déjà mariée. Ces critères ne peuvent pas garantir la réussite dans le choix de ton époux ou de ton épouse. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a, numéro un, il y a beaucoup de faux convertis. C'est-à-dire des personnes qui sont dans le corps de Christ, des personnes qui sont à l'église, qui ont une apparence de brebis, mais qui sont des loups dévorants. Ce qui fait que si tu te limites aux critères pour déterminer le choix de ton partenaire ou pour déterminer le choix de ta partenaire, tu pourras tomber dans le piège de ces faux convertis ou de ces loups déguisés en brebis. Parce qu'aujourd'hui, au travers des apparences, on peut croire qu'une personne aime Dieu, on peut croire qu'une personne sert Dieu, on peut croire qu'une personne est appelée par Dieu, on peut croire qu'une personne est passionnée par les choses de Dieu, mais dès le moment où on se marie avec cette personne, on constate le contraire. Pourquoi? Parce que cette personne était juste une fausse convertie. Et il y a beaucoup de personnes à l'église, dans le corps de Christ, qui n'ont pas encore réellement donné leur vie à Christ. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église pas parce qu'ils cherchent Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent le mariage. D'autres viennent à l'église parce qu'ils cherchent des opportunités. D'autres viennent à l'église parce qu'ils cherchent des intérêts. D'autres viennent dans le corps de Christ parce qu'ils ont des agendas qui ne contribuent pas à l'avancement du royaume des cieux. Donc ils ont des agendas personnels, égocentristes, égoïstes. Donc, si tu te limites seulement aux critères, tu tomberas dans le piège de ce type de personnes. Et je le dis bien, ce type de personnes dans l'église ont des apparences souvent très pieuses, très spirituelles. Souvent, ces personnes ressemblent même à des anges. Elles peuvent ressembler même à l'ange Gabriel. Quand vous voyez cette personne, elles peuvent manifester les qualités, toutes les qualités que vous espérez voir dans votre partenaire. Mais vous devez savoir que cela ne garantira pas la réussite dans le choix de ton époux ou de ton épouse. En tant que des créatures de Dieu, nous devons savoir que Dieu a prévu pour chacun de nous un époux ou une épouse. Pour chaque être humain, Dieu a prévu un époux ou une épouse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, selon les statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Et parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre, certaines femmes, si elles attendent avoir un mari, elles ne vont jamais se marier. Donc pour cette femme, elles peuvent accepter d'être la deuxième, troisième ou quatrième femme parce qu'il y a tellement de femmes sur la terre, il y a moins des hommes. Ça, ce sont des statistiques que les hommes donnent. Et vous devez savoir qu'une statistique, moi j'ai étudié l'économie. Et lorsque nous avons étudié l'économie, on nous a fait comprendre qu'une statistique n'est pas une vérité. Une statistique n'est qu'une estimation. Et une estimation n'est pas non plus une vérité absolue. Une estimation n'est que une représentation de quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer avec exactitude. Donc, à chaque fois qu'on parle de statistiques, à chaque fois qu'on parle d'estimation, il faut faire très attention. Parce que les statistiques et les estimations n'ont rien à voir avec la vérité absolue. Et la vérité absolue, c'est que selon le Dieu qui nous a créés, chaque être humain a sa côte. Chaque homme a sa côte. Chaque homme a son épouse. Chaque femme a son époux. Ça, c'est selon Dieu. Et pour que
cela soit manifeste dans ta vie, il faut déjà croire en cela et cesser de croire aux statistiques, aux estimations qui viennent des êtres humains. Donc, Dieu qui nous a créés a prévu pour chacun d'entre nous un époux ou une épouse. Maintenant, il est bien vrai que certaines personnes ont dit, non, le choix de ton époux, de ton partenaire dépend de toi. C'est chaque personne qui choisit. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. Certaines personnes ont dit, non, c'est Adam qui a choisi Ève. Ce n'est pas Dieu qui a donné Ève à Adam. Il est important de savoir que c'est vrai que c'est nous qui faisons le choix. Mais Dieu a déjà prévu, selon sa volonté parfaite, un choix pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes réellement nés de nouveau et qui voulons nous marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers Dieu pour demander à Dieu de t'aider afin que tu puisses rencontrer ou afin que tu puisses choisir la personne que Dieu a prévue pour toi selon sa volonté personnelle, selon sa volonté parfaite plutôt. Et c'est la raison pour laquelle l'approche que je vais partager avec vous dans quelques minutes pourra vous aider à savoir ce qu'il faut faire, comment vous devez vous prendre afin de pouvoir choisir avec efficacité le partenaire ou la partenaire que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous. Comme nous savons déjà que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous un époux ou une épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse maintenant t'aider à identifier et à choisir ou à accepter la personne qu'il a prévue pour toi. Et cela passe par la prière. Cela passe par la prière. Et lorsqu'on prie pour demander à Dieu un mari ou une épouse, il est important d'avoir l'esprit ouvert. Parce que lorsque on prie pour demander quelque chose à Dieu, Dieu nous parle. Lorsqu'on prie, on pose des questions à Dieu, Dieu nous parle. Mais souvent parce que nous ne prenons pas garde, souvent parce que nous ne sommes pas attentifs spirituellement, souvent parce que nous ne sommes pas sensibles, ou souvent parce que nous sommes dans la distraction, nous n'arrivons pas à écouter ce que Dieu nous dit par rapport au sujet de prière que nous lui présentons tous les jours. C'est la raison pour laquelle lorsque tu commences à prier pour demander à Dieu de t'aider à choisir ou de t'aider à avoir un partenaire, tu dois prier premièrement pour demander à Dieu de t'aider à discerner sa voix. Parce que lorsque tu vas commencer à prier pour que Dieu t'aide à trouver un partenaire, Dieu va commencer à te parler d'une manière ou d'une autre. Et il est important que lorsque Dieu te parle, que tu puisses avoir la capacité de discerner qu'à ce moment-ci, Dieu est en train de me parler par rapport à ma situation maritale ou matrimoniale, ou par rapport à ma demande de mariage. Et il est important de savoir que Dieu n'a pas de formule lorsqu'il s'agit de parler à ses enfants. Parce que lorsque tu pries, tu parles à Dieu, Dieu te parle en retour. Mais le problème, c'est que nous pensons toujours que Dieu va nous parler d'une certaine manière. Les chrétiens ont mis Dieu comme dans une boîte. Ils se disent que Dieu ne pourra que me parler peut-être au travers des songes. C'est pour ça que ce type de personnes, s'ils ne voient rien en songe, pour eux, Dieu ne les a pas parlé. D'autres personnes vont dire, Dieu ne peut que me parler au travers des rêves. S'ils ne voient rien dans les rêves, Dieu ne m'a pas parlé. D'autres vont dire, Dieu ne peut que me parler au travers des visions. S'ils n'ont aucune vision, ça veut dire que Dieu ne les a pas parlé.
D'autres peuvent dire que Dieu me parle seulement au travers d'une voix audible. S'ils n'écoutent pas une voix audible, pour eux, c'est que Dieu est silencieux. Non, bien-aimé. La Bible est très claire que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Dieu peut parler de différentes manières. Dieu peut te parler au travers d'une conviction forte dans ton cœur. C'est-à-dire tu ne vois rien, tu n'écoutes aucune parole audible, mais tu as une forte conviction dans ton cœur de faire un choix ou de décider. Dieu peut te parler au travers d'une pensée forte dans ton esprit. Dieu peut aussi te parler au travers d'un passage que tu lis dans la Bible. Dieu peut aussi te parler au travers des rêves, au travers des songes. Ou Dieu peut te parler aussi au travers d'une vision ouverte ou une vision fermée. Dieu peut aussi te parler au travers d'une personne. Une personne, Dieu peut aussi utiliser une personne pour venir te parler. Comme en ce moment où je suis en train de te parler, ce n'est pas moi qui est en train de te parler. Dieu est en train de m'utiliser pour te parler. Donc Dieu peut aussi utiliser une personne pour te parler. Donc en ce qui concerne le choix de ton partenaire, il faut prier que Dieu t'aide à discerner le moyen par lequel il va te parler. Et ne te limite pas à une seule voie par laquelle Dieu va te parler. Et n'essaie pas de décider ou de choisir la voie par laquelle Dieu va te parler. Parce que des chrétiens aujourd'hui donnent des ordres à Dieu. Vous allez voir un chrétien avant de dormir, il va dire « Seigneur, montre-moi ceci, montre-moi cela, montre-moi ceci. » Non, on ne donne pas des ordres à Dieu. On fait des requêtes à Dieu. Et on laisse Dieu maintenant décider des voies et moyens par lesquels il va répondre à notre requête. Tu poses une question à Dieu, laisse Dieu décider les voies et moyens par lesquels il va répondre à ta question. Il y a des gens qui ont posé des questions à Dieu, ils ont passé le temps à attendre qu'ils vont aller dormir pour que Dieu vienne leur parler, alors qu'ils ne savent pas que Dieu peut leur parler au travers d'une personne qui prêche. Dieu peut leur parler au travers d'un verset biblique qu'ils vont lire. Dieu peut répondre à leurs questions au travers peut-être d'une pensée forte, ou au travers d'une forte conviction dans leur cœur. Et c'est la raison pour laquelle il faut souvent faire attention lorsqu'on partage son expérience dans le choix de son époux, de son épouse. Parce que certaines personnes, si peut-être le pasteur dit « Ok, moi j'ai eu la révélation en songe par rapport à mon épouse », tous les membres de l'église qui sont célibataires, quand ils vont prier, dans les têtes, ça sera que quoi? Ils doivent voir en songe leur époux ou leur future épouse. Ce qui fait maintenant que s'ils ne voient pas quelqu'un en songe, pour eux, ce sera automatiquement, ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour moi. Ou alors, s'ils voient quelqu'un en songe, pour eux, automatiquement, ce sera la personne que Dieu a prévue pour elle. Tout simplement pourquoi? Parce que leur pasteur ou leur leader a témoigné que lui, Dieu lui a montré son époux ou son épouse au travers des songes. Donc, il faut faire attention avec les expériences. Les expériences des chrétiens sont là pour nous inspirer, pour nous encourager, pour nous édifier. Mais nous ne devons pas prendre les expériences des enfants de Dieu comme un modèle ou alors comme une vérité absolue ou alors comme une formule. Parce que Dieu n'a pas de formule. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu mystérieux. Et c'est pour ça qu'il n'utilise pas de formule. Aujourd'hui, il peut te parler au travers d'une pensée. Demain, il peut te parler au travers d'une voix audible. Après-demain, il peut te parler au travers d'un songe. Il reste mystérieux dans sa manière d'opérer. Parce qu'il sait que Satan est là pour copier. Et s'il n'est pas mystérieux, Satan va copier ou va imiter les voies et moyens par lesquels Dieu passe pour te parler. Et il va venir te confondre. C'est pour ça que certaines personnes qui étaient seulement habituées au fait que Dieu ne peut que leur parler d'une voix audible, Satan a commencé à venir aussi leur parler avec une voix audible. Et ils se sont retrouvés en train d'accomplir l'agenda de Satan, croyant ou pensant que c'était l'agenda de Dieu. Parce que le diable a la capacité de venir parler à une personne d'une manière audible avec la même voix de Dieu. Il a la capacité de le faire.
C'est la raison pour laquelle Dieu demeure un Dieu mystérieux. Et il dit que nous devons dépendre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te dire, aujourd'hui va à gauche. Demain il te dit, va à droite. Après-demain il te dit, fais demi-tour. Le jour qui suit il te dit, va en avant. Pourquoi? Parce que Dieu est mystérieux. Et Dieu est souverain, ça veut dire qu'il décidera de la manière ou de la voie par laquelle il va te parler. Donc, lorsque tu commences à prier pour demander à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Aide-moi à choisir un partenaire. Aide-moi à me marier. Premièrement, tu dois être ouvert dans ton esprit et t'attendre au fait que Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle tu dois prier que Seigneur, aide-moi à discerner ta voix lorsque tu vas me parler par rapport à mon mariage. Donc ça, c'est la première prière qu'il faut faire. La deuxième prière qu'il faut faire, lorsque tu es déjà en train de prier pour ton mariage, ton futur mariage, c'est ce que j'appelle ou ce que j'ai nommé la prière préventive. La prière préventive, c'est une prière qui t'empêche de tomber dans un piège ou une prière qui t'empêche de te retrouver dans une situation négative ou une prière qui t'empêche de te retrouver dans une condition dans laquelle tu ne voudrais pas te retrouver. Je l'appelle la prière préventive. Donc c'est une prière qui te permet de prévenir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi de s'accomplir dans ta vie. Parce que l'agenda du diable, c'est d'accomplir dans ta vie au quotidien ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Les prières préventives t'aident à prévenir l'agenda ou l'accomplissement de l'agenda de Satan dans ta vie. Et c'est quoi une prière préventive? Une prière préventive, c'est une prière que tu fais afin que tu ne te retrouves pas où tu n'es pas supposé te retrouver. Et les prières préventives sont meilleures que les prières curatives. Parce qu'une prière curative, c'est une prière que tu dois faire lorsque tu es déjà dans un problème pour sortir de ce problème. Mais une prière préventive, c'est une prière qui t'empêche de tomber ou de te retrouver dans un problème. Et lorsque tu es déjà dans un problème, il y a déjà des conséquences. Donc quand tu fais des prières curatives pour sortir de ton problème, bien que tu sortiras de ce problème, mais il y aura des conséquences. Mais la prière préventive te permet d'éviter les conséquences dans lesquelles tu devais te trouver si tu tombais dans un piège ou dans une embûche ou dans les filets de l'ennemi. Et la prière préventive concernant le mariage est très simple. C'est que tu dois commencer à prier en demandant à Dieu, Seigneur, même s'il arrivait que je choisisse une personne et que cette personne n'est pas celle que tu as prévue pour moi, selon ta volonté parfaite, crée une situation, crée un mouvement afin que je ne puisse pas concrétiser ce mariage. Crée une situation afin que je ne puisse pas me marier avec cette personne. Même s'il faut que tu crées une incompréhension, même s'il faut que tu crées un problème, crée une situation qui va m'empêcher d'entrer dans ce mariage ou de me marier avec cette personne. Cette prière est très très importante. Une prière préventive. Parce que lorsque tu fais la prière préventive, et c'est une prière que tu dois faire tous les jours, dès le moment où tu es déjà en train de prier pour ton partenaire, tu dois faire cette prière tous les jours parce que tu dois savoir que nous sommes des êtres humains. Et parce que nous sommes des êtres humains, il y a des moments où la chair, qui est faible, peut prendre le dessus sur nos vies. Parce que souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, souvent on a les hauts, on a les bas. Et souvent quand on est dans les bas, souvent la chair a plus d'emprise sur notre vie. Et pendant ces moments, si on n'est pas des personnes qui font des prières préventives, on peut facilement se retrouver dans des situations dans lesquelles on ne devait pas se retrouver. C'est la raison pour laquelle la prière préventive, c'est une manière pour toi de dire à Dieu que Seigneur, je veux seulement être dans ta volonté parfaite en ce qui concerne le choix de mon partenaire. Donc même s'il arrive que je déconne, même s'il arrive que je me déroute, ne permets pas que je puisse me marier
avec cette personne si tu sais que cette personne n'est pas celle que tu as prévue pour moi? Même si je m'entête pour me mettre avec cette personne, crée une situation, crée un mouvement pour empêcher que ce mariage se concrétise. Si une personne fait une prière pareille tous les jours, je garantis qu'il sera impossible pour cette personne d'échouer dans le choix de son partenaire. Parce que Dieu ne peut pas laisser une telle personne se marier hors de sa volonté parfaite. Dieu ne pourra pas laisser une telle personne se marier par erreur ou faire le mauvais choix. Parce que c'est que cette personne a un souci de la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu sait que si cette personne a un souci de l'accomplissement de ma volonté parfaite, alors je vais me rassurer que c'est ma volonté parfaite qui s'accomplisse dans sa vie. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait la prière préventive. Bien qu'ils priaient pour faire le bon choix, ils ont toujours échoué parce qu'ils n'ont pas fait les prières préventives. Parce qu'ils ne savent pas qu'en chemin, il y a des embûches. En chemin, il y a des embûches. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments aussi de distraction. Tout enfant de Dieu a des moments de distraction. Même l'apôtre Paul a eu des moments de distraction dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, il était dans l'œuvre de Dieu, mais distrait dans l'œuvre de Dieu. Au point où il voulait aller, où le Saint-Esprit n'avait pas prévu qu'il devait aller. Bien qu'il voulait aller là-bas prêcher l'évangile, bien qu'il voulait aller là-bas annoncer l'évangile, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il était dans l'œuvre de Dieu, mais distrait. Si on peut être distrait dans l'œuvre de Dieu, combien de fois plus forte osons lorsque tu pries pour ton mariage? La Bible nous parle toujours dans le livre des Actes. Lorsque les premiers diacres ont été consacrés. Les diacres n'existaient pas. Mais pourquoi les diacres ont été consacrés? La Bible dit que les disciples ont constaté qu'ils étaient déjà distraits par le travail qu'il y avait à faire à l'église. Ils ont dit qu'il faut qu'on s'assoie, qu'on choisisse des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et des personnes de qui on rend un bon témoignage. Et nous allons assigner les tâches de l'église à ces personnes. Et nous allons aller nous concentrer sur le ministère de la parole et de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les 12 disciples, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans la distraction étant à l'église. Si les 12 disciples se sont retrouvés dans la distraction pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, combien de fois plus forte raison toi qui es en train de prier pour ton mariage? Il y aura des moments que tu seras distrait. Et c'est là où maintenant la prière préventive va t'aider. Parce que la prière préventive, tu le fais tous les jours. Seigneur, aide-moi afin que, même s'il arrive que je fasse un choix qui n'est pas ton choix, ne permet pas que ce mariage puisse se concrétiser. C'est là où la prière préventive va venir t'aider. La prière préventive va venir t'aider à chaque fois que tu voudras faire le mauvais choix ou à chaque fois que tu voudras t'engager avec la mauvaise personne. La prière préventive va venir t'aider. Si les chrétiens faisaient la prière préventive, moins de chrétiens seront malades, moins de chrétiens se retrouveront dans les pièges ou dans la captivité de l'ennemi. Parce qu'il y a des gens qui ne prient que contre la maladie le jour qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne prient que contre la mort le jour où ils ont rêvé qu'ils sont morts ou qu'ils ont eu un accident ou lorsque ils commencent à être attaqués. Mais alors qu'il y a des sujets de prière que chaque chrétien doit faire tous les jours par le moyen de la prière préventive. En ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que des chrétiens doivent prier tous les jours. Qu'ils ont ces problèmes ou pas, ils doivent prier tous les jours. Même en ce qui concerne le mariage. Si un chrétien est déjà marié, tous les jours, il doit prier contre le divorce et contre la destruction de son foyer. Qu'il y ait la paix dans son foyer ou pas, tous les jours, il doit prier pour la paix dans son foyer et contre la séparation, contre le divorce. Parce que ce sont des choses que les chrétiens, c'est quand ils se retrouvent face au problème qu'ils commencent à prier contre ça, il est déjà trop tard, ou il y a déjà des conséquences. Mais aujourd'hui, le but de ce message n'est pas de parler de la prière préventive. Un autre jour, je vais vous enseigner uniquement sur la prière préventive et comment est-ce que vous pouvez utiliser la prière préventive dans tous les différents domaines de votre vie et mener une vie sans jamais vous retrouver dans les filets de l'ennemi ou dans le piège du diable. Donc, la deuxième des choses, la deuxième prière que vous faites,
La première prière, priez pour discerner la voix de Dieu quand vous priez pour votre mariage, parce que Dieu va vous parler, il va vous donner des instructions, il va vous guider. Deuxième chose, c'est faire la prière préventive. Demander à Dieu que s'il arrive que je me trouve dans une situation où je fasse un choix qui n'est pas ta volonté parfaite, ne permet pas que le mariage puisse se concrétiser. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La troisième chose qu'il faut faire, il faut être accompagné dans la prière. Lorsque tu pries pour te marier, il faut être accompagné. Au moins par une personne, deux, trois ou plusieurs. Mais il faut au moins être accompagné par une personne ou deux autres ou trois autres personnes. C'est-à-dire, il faut qu'en dehors de toi, qu'il y ait aussi au moins une personne ou deux personnes qui prient aussi pour le même sujet pour toi. Et de manière à ce que lorsque tu reçois certaines choses venant de Dieu, ou lorsque tu crois avoir reçu certaines choses venant de Dieu, tu peux aussi consulter cette personne ou ces personnes, et ces personnes aussi peuvent partager avec toi ce qu'elles ont reçu de Dieu concernant le choix de ton partenaire. Et maintenant, ensemble avec ces personnes, vous pouvez analyser les réponses de chacun et prier pour que Dieu puisse vous éclairer davantage. Donc, je conseille, je recommande toujours à toute personne qui est encore célibataire, lorsque tu pries pour le mariage, demande à une autre personne de t'aider à prier. Demande à un autre frère ou une autre sœur ou un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu de t'aider à prier pour le choix de ton partenaire. Pour que lorsque tu commences à recevoir des informations, que tu puisses venir comparer les informations avec les informations de ces personnes qui t'aident. Parce que tu dois savoir une chose. La raison pour laquelle je te dis qu'il est important d'être accompagné dans la prière lorsque tu pries pour le mariage, c'est parce que il y a ce qu'on appelle les penchants du cœur. Ou alors les idoles du cœur. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, Dieu dit que parce que son peuple a des idoles dans leur cœur, lorsque son peuple viendra le consulter au travers de ses prophètes, lui, il va confondre la bouche de ses prophètes, afin que ces prophètes puissent prophétiser à ces enfants de Dieu qui ont les idoles dans leur cœur, selon les idoles de leur cœur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent demander, faire des demandes à Dieu, ayant des penchants dans leur cœur. Donc Dieu répond à ces personnes selon les idoles qui sont dans leur cœur. Et les penchants du cœur, c'est quoi? En ce qui, je vais juste me limiter parce que les penchants du cœur, c'est dans plusieurs domaines. Mais je me limite aujourd'hui dans le cadre du choix de son partenaire. Les penchants du cœur, c'est déjà l'affection ou les petits sentiments ou les désirs qu'on a déjà pour une personne avec qui on veut se marier. Parce que tu dois savoir, lorsque tu es déjà en train de prier pour demander à Dieu de t'aider à choisir ton partenaire, tu vas voir des frères, tu vas voir des sœurs pour qui tu auras déjà des sentiments ou de l'affection. Tu vas voir un frère, en lui tu vas voir toutes les qualités, tous les critères qui t'intéressent. Ou tu vas voir une sœur, en elle tu vas voir toutes les qualités, tous les critères, le comportement, l'attitude, la personnalité qui te plaît. Et à cause de tout cela, parce que nous sommes des êtres humains, nous habitons dans une chair. À cause de tout cela, tu pourras déjà avoir des penchants dans ton cœur. Et lorsqu'on a déjà des penchants dans le cœur et qu'on est en train de prier, il est facile de croire que Dieu a approuvé la personne ou ce choix. Alors que non, Dieu n'a pas approuvé ce choix. C'est juste que tu avais déjà des penchants dans ton cœur. Et les penchants de ton cœur t'ont fait croire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a la voix du monde qui nous parle. Le monde avec ses attraits. Il y a la voix de Satan qui nous parle. Il y a la voix de notre chair qui nous parle. Il y a la voix de notre âme qui nous parle. Il y a la voix de notre esprit humain qui nous parle. Il y a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a la voix des êtres humains, ton frère, ta soeur, ton oncle, ton père, ta mère. Il y a la voix des êtres humains qui nous parlent. Il y a plusieurs voix qui nous parlent.
Donc, parmi toutes ces voix, souvent, c'est difficile de discerner quelle est celle qui est vraiment de Dieu. Donc, souvent, notre cœur ou notre esprit humain peut désirer quelqu'un, alors que cette personne n'est pas le choix de Dieu pour nous. Ce qui fait que, à cause des penchants qu'on a dans le cœur, on va croire que Dieu a choisi cette personne. Parce qu'on va constater qu'on manifeste tellement d'amour pour cette personne. Et ceux qui t'accompagnent dans la prière vont maintenant t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu aussi va leur donner des informations qui pourront s'opposer aux informations que toi tu auras reçues. Ce qui fait que s'il arrive que toi tu es en train de te tromper dans le choix de ton partenaire, juste parce que tu as déjà des penchants pour le frère ou pour la sœur, ces autres personnes qui prient pour toi, lorsqu'ils vont aussi te faire le rapport par rapport à ce que Dieu leur dit, ça pourra t'aider à corriger certaines choses. Ou ça pourra t'aider à savoir qu'ici, non, ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler, mais c'est mon cœur. Donc, nous sommes des êtres humains et nous sommes faillibles. C'est la raison pour laquelle il faut, en dehors des moyens spirituels, il faut aussi utiliser les moyens physiques pour t'aider. Donc, il faut avoir aussi des personnes qui prient avec toi, qui pourront venir aussi partager avec toi le rapport. Donc, être accompagné dans la prière pour le choix de ton partenaire, c'est très très important. Et maintenant, tu dois savoir une chose. Lorsque tu es en train de prier pour le choix de ton partenaire, Dieu va te parler. Et lorsque tu vas peut-être rencontrer déjà des personnes, ou lorsque un homme va te demander un mariage, ou lorsque tu vas rencontrer une sœur qui t'intéresse, maintenant, il faudra passer à une autre étape de la prière que j'appelle la confirmation. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu ne vas pas demander à Dieu de confirmer. Un enfant de Dieu doit toujours demander à Dieu de le confirmer. La confirmation est importante. Parce que Dieu va te parler. Peut-être si tu le proposes une personne, Dieu va te dire oui ou non. Il faudra que Dieu confirme. Il faudra que tu pries pour demander à Dieu de confirmer. Est-ce que c'est lui qui t'a vraiment dit non? Parce que cette personne peut être celle que Dieu a prévue pour toi. Mais le diable vient te parler en te disant refuse, dis non. Et toi, tu ne demandes pas la confirmation de Dieu. Tu passes seulement, tu dis non. Ou bien parce que tu as vu quelque chose en songe de négatif par rapport à la personne. Tu passes seulement, tu dis non. Au lieu de confirmer pour savoir, Seigneur, c'est toi qui m'as montré ce songe. C'est toi qui as voulu me parler au travers de ce songe en me disant que ce partenaire n'est pas bien pour moi ou cette partenaire n'est pas bien pour moi. Au lieu de confirmer directement, tu crois. Tu décides que, ok, ce que j'ai vu, c'est Dieu qui m'a parlé, que ce choix n'est pas bien. Non. Il faut la confirmation. Et si Dieu te dit aussi oui, il faut la confirmation. Ne dis pas seulement que, oh, parce que, ok, j'ai rêvé, on s'est vu ensemble en train de se marier, ou bien j'ai suivi une voix audible qui m'a dit, va épouse-la, c'est ton épouse, va épouse-le, c'est ton époux. Non, 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 non. Il faut la confirmation. Et ce n'est pas un péché de demander à Dieu de confirmer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel ou qu'on n'a pas le discernement lorsqu'on demande à Dieu de confirmer. Parce que certaines personnes vont vous dire, non, lorsque tu reconnais la présence de Dieu, tu sais discerner et tu n'as plus besoin de demander à Dieu de confirmer. Non, ne les écoutez pas. Quel que soit ton degré de maturité spirituelle, tu peux toujours demander à Dieu de confirmer quelque chose. Moi, je demande toujours à Dieu de confirmer. Pas toujours, mais souvent, je demande à Dieu de confirmer. Et même dans la Bible, nous avons l'exemple de quelqu'un, Gédéon. Nous allons lire dans le livre de Juges chapitre 6. Donc, nous allons lire Juges chapitre 6. Nous allons lire d'abord le verset 17. L'ange de Dieu apparaît à Gédéon. Et l'ange de Dieu dit à Gédéon, va délivrer Israël des mains de l'ennemi. Et Gédéon dit, je veux des preuves.
prouve-moi que c'est toi Dieu qui est vraiment en train de me parler. Donc Gédéon demande à Dieu de confirmer. Juge chapitre 6, verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne près de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc vous voyez Gédéon qui dit à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe. Il dit, Seigneur, montre-moi un signe que c'est toi qui es en train de me parler. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu de confirmer. Quand Dieu te parle, demande toujours à Dieu de confirmer. Et surtout en ce qui concerne le mariage, demande à Dieu de confirmer. Parce que c'est une décision très importante pour ta vie. Maintenant, nous lisons toujours Juge chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Toujours Juge chapitre 6, verset 36 au verset 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre un toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Comme tu l'as dit, il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir de la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Donc, vous voyez ici Gédéon qui a même dit à Dieu que pardonne-moi, mais je vais encore te demander une troisième confirmation. Gédéon a demandé à Dieu jusqu'à 3 fois de confirmer. Est-ce que Dieu va délivrer Israël par sa main? Si Gédéon a pris la peine de demander à Dieu une confirmation 3 fois, toi tu veux te marier, tu ne prends pas la peine de demander à Dieu de confirmer ton choix, de confirmer la révélation que tu as reçue ou de confirmer la prophétie que tu as reçue. Parce que oui, un serviteur de Dieu peut te dire que Dieu m'a dit voici ton mari, Dieu m'a dit voici ton épouse. Oui, parce que en tant que serviteur de Dieu, souvent Dieu nous donne ce genre d'informations. Souvent Dieu va dire que telle personne, la personne avec qui il veut se mettre, ce n'est pas celle que j'ai choisie pour lui. J'ai plutôt choisi telle autre personne. Donc, un homme peut venir prophétiser sur toi par rapport à ton mariage. Prophétiser sur toi par rapport à ton partenaire ou à ta partenaire. Mais ne te lève pas directement, tu vas te marier parce qu'on a prophétisé ou parce que je t'ai dit que voici ton mari ou voici ton épouse. Non, va maintenant dans la présence de Dieu pour confirmer. Dieu doit venir te confirmer. Si Dieu a vraiment envoyé quelqu'un te parler ou te montrer ton époux, ton épouse, tu dois aller confirmer. Parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans les mauvais mariages à l'église parce que quelqu'un s'est levé dans l'église. Il a dit ainsi parle l'Éternel, frère X, sœur Z est ton épouse. Et les deux se lèvent, Dieu ne les a rien dit, Dieu ne les a pas confirmés. Ils planifient le mariage, ils se marient et après ils constatent que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que 2 personnes peuvent se marier parce qu'ils voient, ok, moi je suis une femme pasteur, moi je suis pasteur, la fille elle est pasteur, le garçon il est aussi pasteur. Ils disent, ok, comme tu es pasteur, je suis pasteur, si on se met ensemble, ça sera un très beau couple. Nous deux, nous aimons Dieu, nous pouvons nous mettre ensemble. Ils se mettent ensemble sans demander la confirmation à Dieu.
Et c'est pour ça qu'on peut voir un couple de femmes pasteurs et d'hommes pasteurs divorcer ou se séparer ou se détruire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas aussi la volonté parfaite de Dieu qui se mettent ensemble. Donc ce n'est pas parce qu'un frère est né de nouveau ou une sœur est née de nouveau que vous devez vous marier. Ce n'est pas parce qu'une personne, un frère est une bonne personne que vous devez vous marier. Non, 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 non. Non. Tu peux marier un bon frère ou une bonne sœur en Christ. Mais parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, vous aurez des problèmes dans le mariage. Ce sera difficile. Ce sera un calvaire, ce sera l'enfer. Parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais ce sera la volonté permissible de Dieu. Dans la volonté permissible de Dieu, il y a les pots cassés. Il y a des choses à endurer. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer pour maintenir le mariage selon la volonté permissible de Dieu. C'est pour ça que l'approche que je suis en train de te donner, c'est pour toi qui veux te marier selon la volonté parfaite de Dieu. Si tu ne veux pas te marier selon la volonté parfaite de Dieu, tu n'as pas besoin de suivre cette approche. Tu peux seulement aller dans l'église, ou bien si quelqu'un te propose le mariage, ou bien si tu rencontres une sœur, si la personne est née de nouveau, ok, tu te maries avec elle. Mais si toi, tu veux te rassurer que tu ne te maries pas seulement avec quelqu'un qui est né de nouveau, que tu ne te maries pas seulement avec un pasteur, ou avec une prophétesse, ou avec un apôtre ou une apôtre, si tu veux te rassurer que tu te maries avec la personne que Dieu a prévue pour toi, depuis quand tu étais encore dans le sein de ta mère, voici l'approche qu'il faut suivre. Donc, lorsque tu reçois les réponses, tu passes à la confirmation. Et si Dieu te confirme la première fois, tu n'es pas toujours sûr ou tu n'es pas toujours tranquille dans ton cœur, demande encore une deuxième confirmation. Si tu n'es pas encore tranquille, demande une troisième confirmation. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu de confirmer. Ce n'est pas un péché de demander, Seigneur, confirme-moi que c'est toi. Ce n'est pas un péché. J'ai déjà demandé jusqu'à 3 fois. Et quand Dieu l'a confirmé la 3e fois, il s'est levé, il est allé en guerre, il a délivré Israël d'entre les mains des mendiants de l'ennemi. Mais il est parti, pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Il avait l'assurance que Dieu était avec lui, pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que c'est Dieu qui l'a parlé. Donc si tu n'as pas l'assurance que c'est Dieu qui te parle, ne va pas te marier. Ne va pas te marier, même si le frère est un bon frère, même si la sœur est une bonne sœur, ne va pas te marier. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Lorsqu'on est déjà né de nouveau, lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Que ce soit le mariage selon la volonté parfaite ou permissible de Dieu, lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Nous parlerons un jour de la pensée de Dieu concernant le divorce. Et je vous expliquerai certaines réalités. Ce que Dieu pense par rapport au divorce. Et ce qui va se passer le jour du jugement par rapport à ceux qui ont divorcé. Ou par rapport à ceux qui se sont séparés, qui se sont remariés. Donc, il est impératif de demander à Dieu de confirmer. Et maintenant, certains peuvent se poser la question, pendant combien de temps? Pendant combien de temps dois-je prier? Pendant combien de temps? Je vais te dire pendant combien de temps tu dois prier par rapport à ton mariage. Est-ce que c'est pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois? Pendant combien de temps dois-je prier? Voici la réponse. La réponse, c'est dans Luc chapitre 18, versets 1 à 9. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire du verset 1 à 9. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la réponse. Pasteur, pendant combien de temps il faut prier? Tu pries jusqu'à ce que tu obtiens la réponse. Ça va faire 1 mois, ça va faire 1 an, ça va faire 5 ans. Tu pries jusqu'à ce que tu obtiens la réponse, jusqu'à ce que tu es convaincu, jusqu'à ce que Dieu t'a confirmé. Mieux vaut se marier en retard au lieu d'échouer dans le choix de son partenaire. Mieux vaut se marier en retard. Mieux vaut se marier à un âge avancé au lieu de se marier étant jeune et se marier hors de la volonté de Dieu. Ou se marier avec une personne que Dieu n'a pas prévue pour toi. Je le redis encore, vaut mieux se marier en retard au lieu de se marier tôt et se marier avec une personne que Dieu n'a pas prévue pour toi. Mieux vaut se marier à un âge avancé au lieu de se marier jeune avec une personne que Dieu n'a pas prévue pour toi. Vaut mieux. Parce que entrer dans un mariage que Dieu n'a pas prévu pour toi, lorsque tu es déjà né de nouveau, ça sera un calvaire pour toi. Ça sera l'enfer au quotidien. Ça sera difficile. Il faudra beaucoup de grâce, beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Il faudra payer le prix pour maintenir ce type de mariage. Et j'appelle ce type de mariage les mariages selon la volonté permissible de Dieu. Mais les mariages selon la volonté parfaite de Dieu, c'est différent. Les combats sont différents. Les combats sont différents. Et lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on se marie, c'est plus pour divorcer. Et si on se sépare, la Bible est claire, tu dois rester seul jusqu'à ce que peut-être ton partenaire décède ou meure. Dans le cas contraire, tu n'as pas le droit de te remarier. Donc, faire le choix ou réussir dans le choix de son partenaire, de sa partenaire, c'est important. C'est pour ça que tu dois prier, chercher la face de Dieu, étudier les propositions que tu as si tu es une femme. Étudier les candidates que tu observes si tu es un homme avant de te décider. Parce que ne fais pas l'erreur de te précipiter. Ne fais pas l'erreur de te précipiter dans le mariage parce qu'on se moque de toi. Parce que tous tes collègues sont mariés. Parce que tous tes frères et tes sœurs sont mariés. Ne te précipite pas dans le mariage parce que tu vois l'âge avancé. Non, sois concerné. Mais précipite-toi plutôt dans la recherche de la face de Dieu pour qu'il t'aide à faire le bon choix. Sans ça, tu vas tomber dans des situations. Comme je connais une dame qui s'est mariée à un frère. Et avant qu'elle se marie, le frère était musulman. Et après, lorsqu'elle a eu une opportunité de voyager, le frère a commencé à vouloir... le frère a commencé à vouloir être avec elle et avait se marier. Et ce frère était musulman. Il a commencé à venir à l'église. Il s'est baptisé. Il a donné sa vie à Christ comme tout le monde le fait. Officiellement, mais ce n'était pas du cœur. Il nettoyait même les chaises à l'église. Il balayait même le sol à l'église. Et la dame a vu son pasteur. Elle a dit, est-ce que je dois me marier avec cette personne? Le pasteur lui a dit, c'est très tôt. Elle a dit, mais le frère s'est converti. Elle a dit, le pasteur a dit, c'est très tôt.
Tu viens d'avoir une opportunité pour voyager, pour aller en étranger. Et tout d'un coup, il s'attache à toi de cette manière. C'est très tôt. Mais la fille, la sœur, parce qu'elle était aveuglée par l'amour. Elle voyait le frère aussi, il était là à l'église. Il avait donné sa vie à Christ, était baptisé. Elle n'a pas écouté le conseil du pasteur. Après, quand elle a voyagé pour aller en étranger, dans un pays étranger, dès que le frère est arrivé là-bas, lorsqu'il a eu tous ses papiers, tous ses documents, il a dit à la sœur, à partir d'aujourd'hui, je suis musulman. La sœur lui a dit, mais on était chrétiens, on s'est mariés ensemble à l'église, ainsi de suite. Il a dit à la sœur, je n'ai jamais été chrétien, je suis musulman. Donc les affaires de Dieu, je ne veux plus entendre parler. Aujourd'hui, je vous parle, ils sont séparés. Ils sont séparés. Il n'a voulu rien entendre jusqu'aujourd'hui. Le frère musulman, il pratique sa foi musulmane. Et la sœur m'a dit, je regrette. Je regrette de n'avoir pas écouté le pasteur. Je regrette. On m'avait bien dit, mais je n'ai pas écouté. Ce sont des histoires que nous écoutons tous les jours lorsque nous rendons ministère. Et aujourd'hui, si Dieu t'a permis de suivre cette vidéo, d'écouter ce message, toi qui n'es pas encore marié, ou toi qui connais une personne qui est en train de se préparer à se marier, c'est pour que tu puisses utiliser ce message, cette approche, pour réussir dans le choix de ton mariage, de ton mari ou de ton époux. Parce que échouer dans le choix de ton époux, de ton épouse, ça sera une situation dévastatrice, ça sera une situation de non-retour. Et surtout, si tu es déjà né de nouveau et tu te maries mal, il n'y a plus moyen pour toi de faire marche arrière. Il n'y a plus moyen pour toi de faire marche arrière. Donc, voici l'approche. Si tu mets cette approche, qui est, premièrement, commencer à chercher la face de Dieu, pour que Dieu t'aide à trouver ton mari ou ton épouse. Deuxièmement, tu pries que Dieu t'aide à discerner sa voix lorsqu'il va te parler. Troisièmement, tu fais les prières préventives pour que, même s'il arrive que tu fasses un mauvais choix, que Dieu ne permette pas que le mariage se concrétise. Ensuite, tu dois être accompagné dans la prière par une personne, deux personnes ou plusieurs. Des personnes qui prient, des personnes dont tu sais qu'ils ont vraiment une relation personnelle avec Dieu pour t'accompagner dans le mariage, ou des personnes dans l'église, ou des encadreurs spirituels, ou ton père ou ta mère spirituelle, ainsi de suite, ou ton pasteur. Tu dois être accompagné dans cette prière pour ton mariage. Et maintenant, lorsque tu commences à recevoir des informations par rapport à ton mariage venant de Dieu, tu dois passer à l'étape de la confirmation. Si tu reçois que tu dois dire non à un homme ou que tu dois dire non à une femme, il faut que tu confirmes. Parce que Satan peut t'amener à dire non. Et je connais des cas où Satan a amené une personne à dire non à celle que Dieu avait prévue pour elle. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour la confirmation. Même si tu reçois le non, tu dois prier pour que Dieu te confirme que c'est vraiment son non. Et si c'est oui, tu dois aussi prier pour que Dieu te confirme si c'est vraiment son oui. C'est important de le faire. Ne te limite pas aux critères pour faire le choix de ton partenaire ou de ta partenaire. Ne te limite pas aux critères. Parce qu'il y a des personnes qui se sont limitées aux critères, ils ont fait les mauvais choix. Il y a des personnes qui se sont limitées aux critères et je les avais dit, non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils sont restés même presque 2 ans dans les fiançailles et ça n'a pas marché. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils se sont limités aux critères pour faire le choix de leur partenaire. Donc ne te limite pas aux critères. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que
tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, qui ne sont pas encore mariés, que tu leur donnes la grâce de pouvoir mettre en pratique cette approche à chaque fois qu'ils vont s'engager dans la recherche du partenaire pour leur vie. Que tu leur donnes la sagesse, que tu les accompagnes par le Saint-Esprit et que par ta grâce, tu les aides à éviter toute embûche, tout piège de l'ennemi qui pourra les mettre dans une situation où ils se retrouveront en train de se marier avec la personne que tu n'as pas choisie. Je ne prie pas pour la volonté permissible de Dieu dans leur vie, mais je prie pour la volonté parfaite concernant le choix de leur conjoint. Que cette grâce soit sur ta vie, qu'elle t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth.